Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Ma maison est-elle hantée? Alors pourquoi j'ai choisi ce matin de parler de l'énergie résiduelle des lieux? Parce que vous êtes nombreux à me contacter pour le nettoyage de vos maisons. Première question, est-ce que votre maison est hantée? Je suis désolée, mais la réponse est oui. Toutes les maisons, absolument toutes, tous les lieux où nous passons sont habités par les énergies résiduelles. Est-ce que ces énergies résiduelles peuvent nous causer du mal, peuvent nous atteindre? Si nous fonctionnons par intrication et que nous ne comprenons pas ce qui se passe, effectivement, nous pouvons croire que ces énergies peuvent nous atteindre et y croire tant et si bien que nous pouvons effectivement en subir des conséquences. Mais ce ne sont que nos croyances. Et nos croyances peuvent être transformées à chaque instant. Pourquoi est-ce que les lieux sont chargés d'énergie résiduelle? Où que nous passions, où que nous allions, nous allons déjà tout simplement respirer, tout simplement. Nous allons donc rejeter des particules chargées énergétiquement de la même manière que nous, étant donné que ces particules sont passées dans notre organisme, elles se chargent au niveau vibratoire de la même manière que nous sommes chargés. Donc, si par exemple quelqu'un va passer tous les jours au même endroit pour aller à son travail, pour faire son jogging, pour promener son chien, nous allons pouvoir, grâce aux pendules, grâce aux baguettes, suivre cette trace énergétique parce qu'à force de passer tous les jours, la trace va être relativement importante. C'est ainsi que nous pouvons retrouver des personnes perdues ou des animaux perdus en radiesthésie si nous agissons très vite. Pourquoi très vite? Parce que l'animal qui se perd sort de sa zone habituelle et donc va emprunter un chemin qu'il n'a pas l'habitude d'utiliser. Sa trace sera donc faible parce que ce sera certainement la première fois qu'il passera par là. Alors que si c'était un chemin qu'il empruntait régulièrement, encore une fois, la trace serait beaucoup plus forte. Dans nos lieux d'habitation, étant donné que nous y passons beaucoup de temps, en plus de respirer, nous allons, juste en claquant des doigts, juste en se frottant les mains, juste en parlant, juste en étant là, perdre des cellules, perdre des molécules, perdre des atomes toute la journée. Et c'est ainsi que notre maison et nos meubles se chargent énergétiquement et s'harmonisent en quelque sorte à notre propre vibration. Donc quand vous allez acheter des meubles d'occasion, vous allez laisser entrer chez vous l'énergie de la personne qui vend ce meuble. Est-ce que ça pose problème? Pas du tout. Parce que cette énergie, si vous y êtes confronté, c'est qu'elle vient vous aider vous-même à avancer dans votre vie et à vous nettoyer, à vous transformer. Rappelez-vous ce qu'a dit quelqu'un, je ne sais plus qui, que quoi qu'il arrive, quand deux corps chimiques sont mis en contact, il se passe systématiquement une réaction et les deux éléments sont transformés. Donc en achetant ce meuble d'occasion, vous allez vous transformer vous-même et vous allez en même temps transformer la personne qui vous l'a vendu. Comment? Par le principe de la physique quantique, étant donné que tout ce qui a été un jour en contact le reste pour l'éternité. Ce meuble ayant été en contact avec une autre personne, quand vous allez modifier sa vibration, la personne qui vous a vendu ce meuble aura cette information au niveau vibratoire et pourra se transformer aussi. Donc en réalité, acheter d'occasion permet de changer le monde encore plus vite. Mais les meubles que vous allez acheter neufs
seront aussi chargées de vibrations de toutes les personnes qui l'ont fabriqué. Mais depuis le départ, elles vont être chargées de la vibration de l'arbre qui a permis la création de ce meuble s'il est en bois, du bûcheron, de la personne qui va scier les planches et de toutes les personnes qui vont l'élaborer, puis le manipuler, puis vous le mettre à disposition. Je vais vous donner quelques exemples. J'ai été un jour appelée dans une maison parce que la petite fille ne dormait pas. Elle voyait mamie partout. Et en réalité, il s'avère que son papa avait récupéré les meubles de sa propre grand-mère après son décès. Et cette petite fille sentait mamie dans les meubles. Bien sûr, les enfants sont beaucoup plus ouverts que nous et il s'agissait de son arrière-grand-mère, étant donné que c'était la grand-mère du papa. Tout simplement, il a suffi de pardonner à cette grand-mère pour qu'elle puisse monter en vibration. Nous n'avons pas du tout besoin de savoir quel pardon elle demande. Nous n'avons pas besoin de connaître son histoire. Nous avons simplement besoin de nous rappeler que quoi qu'il arrive dans notre vie, il y a des moments pénibles. Et quoi qu'il arrive dans notre vie, il y a des expériences que nous regrettons. Il y a des expériences qui nous rendent coupables et il y a des expériences qui nous rendent aussi tristes. Et ces émotions-là vont stagner dans les meubles parce qu'elles sont basses. Les émotions négatives vibrent tellement bas qu'elles vont stagner là où elles ont été abandonnées. Donc tout ce que nous avons à faire pour nettoyer, c'est pardonner, encore et encore. Quand vous achetez un nouveau meuble, prenez le temps de pardonner à toutes les personnes qui l'ont manipulé. Quand vous achetez une maison, prenez le temps tout simplement de pardonner à toutes les personnes qui l'ont habitée, mais aussi à toutes les personnes qui ont à un moment traversé ce site. Il y a absolument partout des personnes qui sont décédées à l'endroit où nous vivons, parce qu'avant d'être une maison, c'était un champ, et ça pouvait être, quelque part dans l'histoire, un champ de bataille. Ces personnes qui décèdent sur place vont laisser une plus grande trace énergétique, parce que le décès va être chargé d'émotions. De plus, s'ils décèdent de manière brutale, liée à une maladie, liée à une guerre, liée à un accident, la trace énergétique va vraiment rester comme une empreinte. Et encore une fois, tout ce que nous avons à faire, c'est pardonner. Chaque fois que nous pardonnons, nous permettons l'élévation de la vibration. Est-ce que nous avons besoin d'avoir peur de ce qui se passe dans nos maisons? Mais absolument pas. Tout ce qui compte, c'est l'amour. Je vous le rappelle, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, l'amour et la peur étant la même chose, la seule différence étant leur vibration, la peur étant très très basse, limite négative, et l'amour étant très très haut. Nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est aimer et pardonner. Vous pouvez utiliser la méthode Ho'oponopono qui est très très efficace. Simplement, je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime, que vous pouvez répéter à chaque fois que vous sentez monter une émotion qui ne vous appartient pas et qui pourrait être négative ou angoissante. Ou vous pouvez tout simplement prendre 5 minutes en conscience, respirer 3 fois profondément et simplement dire « Je suis pardonné » et toutes les personnes concernées par cette émotion le sont à travers moi. Par exemple. Donc je vais vous proposer une mini méditation pour nettoyer votre habitat. Mais c'est quelque chose que nous pouvons faire très très régulièrement et absolument dans toutes les situations de la vie. Au travail, si nous avons l'impression soudain que quelque chose a changé, c'est simplement
une énergie résiduelle qui est réactivée. Pourquoi est-ce qu'elle est réactivée? Parce que à un moment, les mémoires communes vont se télescoper et se réveiller, se révéler. Mais si elles se réveillent et qu'elles se révèlent, c'est parce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens, les possibilités et les capacités de transformer et libérer. Si vous êtes appelé, si vous entendez les énergies résiduelles, c'est simplement parce que vous êtes capable de changer les choses. Faites-vous confiance et croyez vraiment au miracle de l'amour. Il va y avoir dans votre vie des hauts et des bas. Il va y avoir dans votre vie des moments où vous avez besoin de retenir et des moments où vous êtes capable de lâcher. Parfois, il faut retenir un petit moment pour que le barrage puisse lâcher. Acceptez, ne culpabilisez pas et quand c'est le moment, laissez partir. Tout est simple à partir du moment où nous avons une confiance et une foi totale en l'amour avec un A majuscule. L'amour, c'est tout simplement le respect de tout ce qui vit, a vécu et vivra, déchargé de l'émotion, parce que l'émotion ne permet pas de construire. L'émotion nous entraîne sur un chemin difficile et encore une fois, elle ne fait que mettre des couleurs sur quelque chose qui n'en a plus. Parce que l'amour, c'est la lumière pure. L'émotion nous rappelle la peur. Voilà. Donc, c'est aussi simple que cela. Si vous préférez, vous pouvez faire une petite prière. Si pour vous, c'est quelque chose d'important, vous pouvez dire que toutes les personnes présentes ici sont aujourd'hui dans la lumière. Je vous le rappelle, encore une fois, toujours parler au présent. Ne parlez pas au futur, il n'existera jamais, parce que le futur avance en même temps que nous. Donc, parlez au présent. Toutes les personnes qui sont présentes dans mon logement aujourd'hui sont dans la lumière. Est-ce que vous avez besoin de vous protéger? Non. Parce que si vous vous protégez, vous refusez d'interagir avec ces énergies qui se présentent à vous pour vous permettre de vous transformer. Si vous vous protégez, vous n'évoluerez pas. Est-ce que c'est une bonne chose? Chacun a le droit de choisir. Si vous préférez pour l'instant ne pas évoluer et rester dans une coquille de protection, c'est votre droit et vous pouvez l'accepter. Le jour où vous aurez une foi totale, vous n'aurez plus besoin de cette protection et vous pourrez vraiment évoluer. Voilà. Donc je vous propose tout simplement maintenant de vous asseoir chez vous, dans un lieu où vous ne vous sentez pas forcément à l'aise. Une fois que vous êtes bien installé, en attendant de vous installer, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Vous allez simplement fermer les yeux et respirer profondément. J'inspire, j'expire. Et quand j'expire, je sens partir toutes les émotions négatives. J'inspire l'amour inconditionnel et j'expire toutes mes peurs. J'inspire, j'expire. En gardant les yeux fermés, vous allez répéter après moi. Je suis pardonné. Et toutes les personnes qui sont passées sur ce lieu à un moment ou à un autre de l'histoire sont pardonnées. Toutes les personnes qui ici
sont décédés, sont pardonnés. Toutes les personnes qui, ici, ont commis des exactions sont pardonnées. Toutes les personnes qui, ici, ont subi des injustices sont pardonnées. Et toutes les personnes qui les ont commises le sont de la même façon. Ce lieu, aujourd'hui, est libéré de toutes les émotions négatives et l'énergie se transforme pour devenir une énergie d'amour pur. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Prenez le temps de rouvrir les yeux doucement et de vous rasseoir tranquillement. Vous pouvez noter en commentaire sous cette vidéo ce que vous avez ressenti pendant ce nettoyage et vous pouvez l'utiliser aussi souvent que vous en avez besoin. Je proposerai la semaine prochaine sur ma page Facebook un post pour annoncer une vidéo de questions-réponses en direct concernant l'énergie dans les lieux. Vous pouvez bien entendu utiliser absolument toutes les amulettes, absolument tout ce en quoi vous donnez un pouvoir pour vous aider à nettoyer. Si vous y croyez, ça fonctionne. Est-ce que vous en avez besoin? Non. Mais vous avez le droit d'en avoir besoin. Vous avez le droit, pour l'instant, de croire que c'est l'extérieur qui va guérir votre intérieur. Mais en réalité, tout part de notre chakra cœur. Donc oui, vous pouvez utiliser de la sauge, vous pouvez utiliser des pierres, vous pouvez utiliser absolument tout ce que vous voulez. Vous pouvez, si vous avez besoin de réponses, utiliser le pendule ou les cartes pour savoir ce que vous venez nettoyer. Et bien sûr, vous pouvez utiliser la communication intuitive qui est très efficace pour demander tout simplement à la maison qu'est-ce qu'elle demande aujourd'hui à nettoyer et de quoi veut-elle aujourd'hui se libérer. La communication intuitive ne sert pas que pour les animaux, elle sert absolument pour tout et permet tout simplement de suivre le chemin du pardon. J'espère que cette petite vidéo a répondu à vos questions. J'espère surtout qu'elle vous permet de vous apaiser et de vous permettre de comprendre que quoi qu'il arrive, tout part de nous et nous avons le pouvoir à chaque instant de tout transformer, de tout transmuter. Je vous souhaite vraiment une très belle journée et je vous invite, comme d'habitude, à partager, à commenter et surtout à permettre à l'amour de se diffuser pour que
petit à petit, la peur recule et que la lumière soit. Je vous souhaite une très belle journée. À très vite.